Bonjour, je m'appelle Tony Bro, résident de Deux-Montagnes depuis 2003, et j'ai mis cette vidéo en ligne afin d'informer le plus grand nombre de résidents possible d'un problème de santé très grave qui, à mon avis, devrait tous nous concerner. À partir de maintenant, je laisse la parole à quelqu'un qui est plus à l'aise en français, afin d'éviter toute confusion. Ça concerne le château d'eau de Deux-Montagnes qui est entouré d'antennes cellulaires. Et je vais commencer par une question. Le rayonnement de radiofréquence RRF émis par les émetteurs situés au sommet du château d'eau rend-il les résidents malades? Je pense que la Ville a signé des contrats autorisant l'installation d'antennes et d'émetteurs cellulaires au sommet du château d'eau en 2007 ou 2008. Je pense également qu'il s'agissait d'une décision unilatérale de la Ville, car je ne me souviens pas que des résidents ont déjà été consultés sur la question. Je vous informe aussi qu'en 2017, la Ville a reçu seulement 36 600 $ de revenus pour le loyer de Rogers, TELUS, Vidéotron et TAG. Alors pourquoi je pose cette question? Eh bien, malheureusement, j'ai découvert 4 personnes diagnostiquées avec des cancers du cerveau entre 2011 et 2017. Tous les résidents vivaient dans un rayon de 500 mètres de la tour. 2 de ces personnes vivaient l'une en face de l'autre sur la 19e avenue entre les rues Guy et Duboisé. Une 3e personne vivait au 26e avenue entre les rues Montclair et Guy. Un 4e individu vivait dans un rayon de 500 mètres entre 2011 et 2017, a été découvert et confirmé par Santé publique. Le cancer du cerveau est considéré comme très rare et représente moins de 3% de tous les cancers par année. Qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai découvert ces résidents atteints de cancers très graves et rares? En mai 2018, j'ai demandé au maire Martin de déplacer les antennes installées au sommet du château d'eau municipal, situé au coin des rues Guy et Lucien Robillard. Mon souci est la santé et la sécurité des enfants et des adolescents qui vivent et vont aux écoles et aux garderies en face du château d'eau et qui sont exposés au rayonnement, radiofréquences émis par les antennes quotidiennement. Mountain View Elementary, école secondaire Lake of Two Mountains et le centre de la petite enfance Les Petits Patriotes sont directement situés de l'autre côté de la rue de la Tour. En fait, l'un de ceux qui a eu une tumeur au cerveau fin 2014 et qui vivait à moins de 500 mètres de la Tour a fréquenté les 2 écoles pendant 7 ans. La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales indique que celles-ci sont la principale cause de décès chez les enfants cancéreux de moins de 20 ans, dépassant maintenant la leucémie. Quelle ligne directrice dit l'emplacement et la puissance des tours cellulaires? Code de sécurité 6 émis par Santé Canada du gouvernement fédéral décrit les limites de placement, de puissance et d'exposition humaine du RRF. Santé Canada n'a pas inventé le Code de sécurité 6. Ce code découle essentiellement des directives américaines établies par la FCC, la Federal Communications Commission, qui est chargée de l'administration et de la vente du spectre aux entreprises. Que dit Santé Canada à propos du RRF et de la maladie? Ainsi, l'année dernière, au même moment, j'ai informé la Ville des cas de cancer du cerveau et j'ai écrit à la ministre de la Santé, Mme Petitpas-Taylor, lui demandant de mener une enquête. Elle n'a pas répondu à mon courrier électronique initial ni au second message, mais a finalement demandé à un expert en la matière de répondre en son nom. Je dois vous dire que j'ai informé toutes les parties prenantes de sa préoccupation en même temps, ainsi la Ville de Deux-Montagnes, les ministères fédéraux, ainsi que le directeur général de la commission scolaire, Sir Wilfrid Laurier, et enfin Santé publique Québec. Santé Canada dit que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour nos enfants. Quel ministère fédéral est chargé de veiller à ce que les entreprises respectent le Code de sécurité 6? Le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, ISDE, est chargé de veiller à ce que les tours respectent les exigences du Code de sécurité 6.
Comme la FCC aux États-Unis, ISDE est responsable de la vente du spectre aux entreprises de téléphonie cellulaire au Canada. Une vente aux enchères qui a eu lieu début avril de cette année a rapporté au gouvernement canadien 3,4 milliards de dollars. On estime que le gouvernement canadien bénéficie d'1 milliard de dollars par an provenant du spectre. Les revenus des services sans fil en 2016 pour les 5 plus grandes entreprises canadiennes de téléphonie cellulaire, à savoir Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Shaw, se sont élevés à 23 milliards de dollars et augmentent de 5 % par an. Que dit le ministre de l'Innovation, des Sciences et de Développement économique sur le RRF et la maladie? Après 6 mois et écrit 3 fois au ministre Baines, demandant qu'une inspection de la puissance de radiation émise par la tour soit effectuée, il a finalement accepté de faire effectuer un balayage au niveau de la rue dans notre communauté. Le rayonnement a été mesuré le 5 décembre 2019 aux 3 adresses postales que j'ai fournies. Je tiens à souligner que le ministère m'avait informé très tôt qu'il effectuait très peu d'inspections d'installation de tours cellulaires, ce qui laissait l'industrie se surveiller et se mesurer elle-même. Cela m'a surpris, mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que j'ai été mis au courant qu'aucune tour cellulaire au Canada n'avait jamais dépassé les limites de code de sécurité 6. Je n'étais donc pas du tout surpris que la tour s'inscrive bien dans le code de sécurité 6. Comme Santé Canada, le ministère de l'ISDE dit « pas d'inquiétude ». Que dit Santé publique Québec à propos du RRF et de la maladie? En juin 2018, j'ai demandé à Santé publique Québec de rechercher la cause des rares tumeurs cérébrales malignes des 2 voisins vivant l'un en face de l'autre sur la 19e avenue. Ils ont accepté de se pencher sur la question, mais pour des raisons qui ne m'ont jamais été clairement expliquées, ils se sont uniquement penchés sur une chronologie de 2011 à 2017. Je dois maintenant souligner qu'il est devenu clair pour moi que je dealais avec une organisation qui avait récemment rendu public un rapport sur la radiation concluant que bien que les limites de la recherche actuelle ne puissent exclure toute possibilité de risque, aucun effet néfaste sur la santé à court ou à long terme n'a été démontré par l'exposition au RRF dans les limites établies. Les limites établies par le Code de sécurité 6. En outre, la SPQ a refusé de considérer le 500 mètres autour de la tour comme valide ou pertinent. Je peux le deviner, c'est que cela fausse leurs statistiques sur le cancer du cerveau. Alors, comme Santé Canada et du ministère de l'ISDE, Santé publique dit « pas d'inquiétude ». Que dit le directeur général de la commission scolaire, Sir Wilfrid Laurier, à propos du RRF et de la maladie? Je devrais vous faire savoir qu'il a fallu plusieurs mois pour recevoir une réponse officielle de la commission scolaire. Comme mentionné, l'un de ceux qui a une tumeur au cerveau vivait à moins de 500 mètres et a fréquenté les 2 écoles pendant 7 ans. On sait que les enfants sont plus susceptibles à la radiation que les adultes en raison du développement incomplet de leur crâne et de leur cerveau. Comme les ministères fédéraux et publics, la commission scolaire, elle aussi, a dit « inutile de vous inquiéter ». Quelle preuve existe-t-il que le fait de vivre à moins de 500 mètres d'une tour pourrait constituer un risque pour la santé? Ce tableau résume un certain nombre d'études menées dans différentes parties du monde et mettant en évidence les symptômes ressentis par des personnes vivant à moins de 500 mètres d'une tour cellulaire. Des maux de tête à l'irritabilité, en passant par la dépression et les problèmes de sommeil. Et le pire, résultat, est un risque de cancer multiplié par 3. L'essentiel est que lorsqu'il s'agit de tours cellulaires et de la maladie, il existe un débat similaire qui était celui sur le tabac des années 60 et 70. L'une des phrases les plus souvent citées ou entendues dans la recherche est « Il n'y a aucune preuve établissant un lien entre la radiation et la maladie » ou simplement « Il n'existe aucune preuve concluante ». Ceci est complètement faux et avancé par l'industrie. En effet, il existe une énorme quantité de preuves, mais la sensibilisation du public, des universitaires et même des médecins semble être très faible. C'est peut-être le résultat d'une nouvelle forme de pollution de l'air que nous ne pouvons pas voir ou nous ne voulons pas voir.
Il suffit de consulter Google, tumeurs cérébrales et tours cellulaires pour comprendre l'ampleur et la complexité du débat. Quel est le taux projeté de tumeurs au cerveau au Québec et au Canada? Eh bien, au Québec, pour 2017, il est d'environ 840. Par conséquent, le taux projeté de cancer du cerveau pour le Québec est de 1 sur 10 000. En ce qui concerne le Canada, la projection est de 3 000. Le taux de cancer du cerveau prévu est donc de 1 sur 12 200 au Canada. Ces données proviennent de la Société canadienne du cancer et de Statistique Canada 2017. Quel est le taux de cancer du cerveau dans Deux-Montagnes pour un rayon de 500 mètres de la tour pour les années 2014, 2016 et 2018? Pour ces 3 années, ce type de cancer a été diagnostiqué. Le taux de cancer du cerveau, si vous habitez à moins de 500 mètres de la tour, est de 1 sur 2238 contre 1 sur 10 000 au Québec. Par conséquent, le taux de tumeur au cerveau pour ces 3 années est 4 fois et demi supérieur aux projections du Québec pour 2017. Quelles mesures certaines villes et institutions ont-elles prises pour protéger leur population de la radiation? Otterburn Park est en litige avec TELUS depuis 4 ans afin de restreindre l'emplacement d'une tour. Bruxelles a récemment mis fin à un projet pilote 5G par souci de leurs citoyens. Walnut City, Californie. Les pylônes cellulaires et les antennes ne doivent pas être situés à l'intérieur de 500 mètres de n'importe quelle école, sentier, parc ou aire de loisirs en plein air, installation sportive et zones résidentielles. Commission scolaire de Vancouver. Depuis 2005, les antennes cellulaires ne peuvent pas être installées à moins de 1000 pieds de la propriété de l'école ou des installations de garde d'enfants. France. Depuis 2015, les antennes sont interdites aux écoles maternelles et espaces dédiés aux enfants de moins de 3 ans. Le Wi-Fi devrait être fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Israël, depuis 2013, les réseaux sans fil sont interdits dans les écoles maternelles et pré-maternelles. L'Internet est limité pour la première, deuxième et troisième année. Californie. Les stations de pompiers ont pu être exemptées du placement forcé d'antennes dû à leur vive opposition en raison de problèmes de santé dus à la radiation. Le Chili, depuis 2012, limite la puissance des antennes et ne peut plus installer à proximité de zones sensibles où les enfants, les personnes âgées et les personnes médicalement compromises seraient exposées. Voici les limites de la radiation radiofréquence dans différentes parties du monde. La colonne de limite de sécurité est décrite en volts par mètre, qui est l'unité standard de l'intensité du champ électrique. Vous pouvez voir que le Canada et les États-Unis sont en tête en ce qui concerne le champ électrique admissible et que même la Russie et la Chine, qui ne sont pas connues pour se préoccuper de la santé de quiconque, soit 10 fois moins que le Canada et 3000 fois pour l'Autriche. Cette diapositive présente les différents gouvernements qui tardent à prendre des mesures concernant les cancérigènes connus à présent. L'amiante aura pris 99 ans à être interdite en Europe. Le plomb dans le gaz, 71 ans pour les États-Unis, ainsi que le gras trans aura pris 60 ans pour les États-Unis à être interdite, et le PCE dans l'eau du robinet sera interdit en 2022 et aura pris 97 ans. Pour ce qui est de la fumée et le tabagisme, le premier signe d'alerte sera donné en 1949 et la Californie sera le premier endroit à interdire de fumer dans les lieux publics. N'oublions pas le BPA et l'expérience du Canada avec le radon, l'uréformaldéhyde et les pesticides. Les gouvernements sont-ils toujours lents à réagir? Bien sûr que non, mais cette diapositive montre que si nous apprenons de nos erreurs du passé, nous devrions écouter les signes d'alerte. Des milliers d'études montrent que la radiation peut être nocive et dans ce cas, nous devrions agir avec précaution. Que disent le maire et le conseil de Deux-Montagnes à propos de la radiation? Le maire et le conseil m'ont formellement avisé le 8 avril 2019 exactement la même chose que leur position en mai de l'année dernière. La juridiction est fédérale et non municipale.
La Ville ne peut empêcher l'installation d'antennes sur son territoire. Le résultat de l'analyse au niveau de la rue que j'ai arrangée ne justifie pas le déplacement. Le Conseil restera vigilant à ce sujet. Donc, la réfutation à cette position est que la Ville possède le château d'eau, pas le gouvernement fédéral. La Ville peut empêcher l'installation sur la propriété de la Ville. Les contrats autorisant l'installation ont été passés par la Ville et non par le gouvernement fédéral. Aucune tour cellulaire canadienne mesurée n'a jamais dépassé les limites du Code de sécurité 6. La Ville, comme les ministères fédéraux, Santé publique et la Commission scolaire disent, pas besoin de s'inquiéter. Que dit l'Organisation mondiale de la santé sur la radiation et de la maladie? En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer, qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence comme potentiellement cancérogènes pour l'homme, groupe 2B, sur la base d'un risque accru de gliome, un type malin du cancer du cerveau, associé à l'utilisation du téléphone sans fil. La classification 2B de la radiation par l'OMS indique que nous devons nous inquiéter. Qu'est-ce que le principe de précaution? Le principe de précaution a été publié et adopté par les Nations unies en 2005 et stipule que lorsque des activités humaines risquent d'aboutir à un danger moralement inacceptable, qui est scientifiquement plausible mais incertain, des mesures doivent être prises pour éviter ou diminuer ce danger. Le danger moralement inacceptable est un danger pour les humains ou pour l'environnement qui est menaçant pour la vie ou la santé humaine, ou bien grave et réellement irréversible, ou bien inéquitable pour les générations présentes ou futures, ou bien imposé sans qu'aient été pris dûment en compte les droits humains de ceux qui le subissent. Selon la Dr Annie Sasko, spécialiste des cancers, lors d'une conférence à Londres en 2012, nous ne pourrons jamais avoir la preuve finale absolue, mais nous avons assez de données pour aller de l'avant avec un principe de précaution. Je vous encourage pour le bien de nos enfants à contacter, s'il vous plaît, le maire Martin et votre conseiller afin d'insister pour que les émetteurs soient déplacés à au moins 500 mètres des écoles et centres de la petite enfance. Leurs coordonnées sont fournies ici. Donc, la présentation va terminer comme ça a commencé, avec une question. Combien de tumeurs au cerveau faut-il pour appliquer le principe de précaution et prendre les mesures pour déménager les antennes du château d'eau? Apparemment, 4 n'est pas suffisant. Je veux offrir mon empathie aux familles et surtout les personnes touchées par le cancer du cerveau. Soit dit en passant, dans toutes les correspondances et discussions en personne, aucun représentant de la ville ni du gouvernement, y compris la commission scolaire, n'a jamais fait de référence aux personnes touchées par ce cancer. Merci d'avoir pris le temps de parcourir tout cela et je ne peux qu'espérer que les informations présentées vous concernent assez que vous preniez action comme je l'ai fait. Encore une fois, pour la santé de nos enfants.